Voilà, donc nous avons ici un robot acheté sur eBay qui est un robot humanoïde qui s'appelle le robot Philo de chez Robo Brothers. Et donc ce robot normalement est piloté à l'aide d'une télécommande programmable. Il possède 20 servomoteurs et il est assez puissant. Et donc ici il est modifié avec une pile de 9 volts qui alimente ici une carte Arduino, une carte électronique programmable qui se trouve dans un paquet de cigarettes avec également son casque de perforé qui permet donc d'insérer un capteur de distance à ultrasons. Et puis ici, nous avons son récepteur pour la télécommande infrarouge, sauf que son récepteur, en fait, je vais l'alimenter avec une petite lampe qui se trouve par là et qui envoie des codes au robot pour lui dire quelles actions faire. Donc l'idée, c'est de rendre ce robot autonome. Alors avec les premiers tests, le robot commence à réagir. Je vais l'aider un petit peu parce que j'ai des petits problèmes d'équilibre avec ce robot que je commence à découvrir. Donc là, je vais alimenter la carte Arduino avec la pile de 9 volts. Je vais vérifier que j'ai une petite lumière à l'intérieur. Donc voilà, j'attends la bonne position. Voilà, donc 1 ou 2 secondes. Hop, il faut juste que j'évite le faux contact. Voilà. Donc là, le robot est piloté par la carte électronique. Donc, le robot, au départ, quand il est debout, va regarder s'il a un obstacle à plus de 40 cm. Ici, il va essayer de se relever, par exemple, parce qu'il a senti mon doigt et il a senti qu'il y avait quelque chose très près de son œil, ce qui pour lui veut dire qu'il est en fait par terre. Donc là, le robot voit que la voie est libre. Donc quand la voie est libre, le robot avance. Quand il a, voilà, il peut également éviter les obstacles quand il en voit à plus de 40 cm. Et on va voir qu'il est capable d'attaquer les intrus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un intrus face au robot. D'accord? Ici. Et le robot, normalement, voilà, va détecter l'intrus. Voilà, il essaye de l'éviter. Mais s'il n'arrive pas à l'éviter, il va commencer à le saluer ou à l'attaquer aléatoirement. Voilà. Donc là, les petits signes, voilà. Donc là, il a détecté l'ennemi. Ok. Voilà. Donc, il attaque l'ennemi. Maintenant, il sait que la voie est libre. Donc, comme il sait que la voie est libre, il avance. D'accord? Et puis, comme il n'est pas bien équilibré, de temps en temps, il va se casser la binette. Donc, on va le laisser faire. Il est probable que, voilà, il a un petit problème. Il va se casser la binette. Donc là, il va continuer à bouger, ce qui va le mettre sur le ventre. Voilà. Et donc là, il arrive qu'il tombe sur le côté. Donc il va bouger 1 ou 2 fois, ce qui va lui permettre de se remettre sur le ventre s'il est tombé sur le côté. D'accord? Batterie. Et après, il va se relever tout seul. Donc là, voilà, il effectue la deuxième séquence de gestes. Et maintenant, il va tenter de se remettre debout, puisqu'il va détecter avec le capteur ultrason qu'il est probablement tombé sur le ventre. Voilà, dernière séquence. Et maintenant, voilà, il a détecté qu'il était par terre. Voilà, donc il se relève. Voilà. Maintenant, s'il se trouve entre 25 et 40 cm face à un obstacle, on va le voir. Voilà. Voilà, il a tapé les mains, il va essayer d'attaquer peut-être cet obstacle. Voilà, là il fait une démarche d'évitement, c'est-à-dire qu'il va tourner. Voilà, s'il voit que l'obstacle est toujours présent, voilà, on va voir qu'il va faire des petits pas de côté en fait pour essayer de l'éviter. Donc voilà, d'accord. Donc le principe, il avance si la voie est libre. S'il détecte quelque chose entre 25 et 40 cm, il se déplace jusqu'à ce qu'il arrive à l'éviter. Et si un obstacle surgit à moins de 25 cm, il le salue ou il l'attaque. Donc il reste pas mal de réglages parce que l'équilibrage du robot a été modifié par le poids de la carte électronique. Mais ce robot est capable de faire des galipettes, beaucoup de mouvements différents. Et donc je pense que ça va faire un robot autonome très intéressant. L'étape suivante, ce sera qu'il soit capable de détecter quand il est tombé sur le dos et capable de se relever. Et également qu'il soit capable... Mais il va m'attaquer là. Hop, oui, il va t'attaquer.
qui soit capable de réagir au son ambiant. Donc là, il essaye de t'éviter, tu vois, il tourne. Voilà. Donc je vais lui mettre un petit défi. Voilà, il essaye de me contourner, mais je vais lui mettre un petit... Voilà, donc là, il m'attaque, évidemment, directement. Voilà, merci pour votre attention.